La Papamobile, le pape François qui est en République démocratique du Congo, des milliers de fidèles qui l'accueillent en ce moment même puisqu'il est sur le trajet vers le palais de la Nation. Aurélie Bazara Kibangula, vous êtes au palais présidentiel et il y a donc énormément de ferveur sur place. Alors effectivement, cela fait un peu plus d'une heure que le pape François est arrivé à Kinshasa. Il est actuellement en train de traverser Kinshasa au bord de sa Papamobile, acclamé par des milliers de fidèles. Beaucoup l'attendaient car cela faisait 37 ans depuis la visite de Jean-Paul II que les Congolais n'avaient pas vu un pape à Kinshasa. Alors le pape François se dirige au palais de la Nation où je me trouve actuellement. Il doit y rencontrer le président Félix Tshisekedi, mais aussi des membres de la société civile et des représentants religieux du pays. C'est ici qu'il prononcera son premier discours. Alors les invités arrivent petit à petit, mais déjà on nous a confié que les attentes sur ce premier discours sont nombreuses et elles sont politiques car la République démocratique du Congo est entrée dans une année électorale. L'élection présidentielle est annoncée pour le 20 décembre 2023. Beaucoup attendent un message fort du pape François auprès des dirigeants politiques du pays. Un message sur la nécessité d'organiser un scrutin démocratique et transparent et surtout un appel pour le respect du calendrier électoral. Alors au Palais de la Nation, ici, parmi les invités présents, il y a aussi une délégation de victimes des guerres à l'est du pays, car les attentes de cette visite papale de 3 jours ici à Kinshasa sont aussi sécuritaires. Si le pape ne se rendra pas dans l'est du pays, comme prévu initialement, beaucoup espèrent tout de même un message de paix, un appel fort pour faire taire les armes alors que les conflits se multiplient et s'enveniment dans l'est du pays, notamment depuis la résurgence du groupe armé M23. Merci pour ces précisions.